leviers qu'avez-vous mis en place en Occitanie pour valoriser les métiers d'art et leur diversité sur votre territoire? Alors, bonsoir à tous. Design Occitanie est très fier et très heureux d'être présenté ce soir. En fait, on est une association dont les fonds baptismaux sont dans cette pièce lors des assises il y a 2 ans. On a mis 2 ans à se regrouper, 6 designers. Notre feuille de route, c'est les 30 points, les fameux 30 points de ces assises, issus de ces assises. On va essayer de les respecter au maximum. On est tous bénévoles, tous professionnels. Enfin, il y a une personne dans l'équipe qui est une spécialiste de l'événementiel et de la communication. Tous les autres sont des designers qui se sont pris en main avec de grandes diversités d'actions professionnelles. Design produit, design graphique, numérique. C'est extrêmement varié. On sait qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à clarifier la perception de l'ensemble des acteurs de notre pays sur ce qu'est le design, quel est le corpus central et quel est le champ d'action, parce que quand on s'entend parler de notre métier, on s'aperçoit que ça part dans tous les sens, ce qui était très louable, qui est effectivement très, ambitieux. On est tous très, très ambitieux pour notre périmètre de vie, les uns les autres. Et donc, il faut qu'on arrive à structurer ça et à faire en sorte que notre région ne soit plus un no man's land. Parce qu'aujourd'hui, pas un no man's land en termes de design, parce qu'il y a une très, très grande diversité. On est en train de se compter. On a fait une cartographie, on a fait un annuaire. On part de zéro avec du bénévolat, comme je l'ai déjà dit, je crois. Mais on essaye en tout cas de s'identifier les uns les autres, savoir qui fait quoi dans quelle partie du territoire. On s'aperçoit que des tas de gens sont cachés, microstructures, jusqu'à des entreprises très puissantes. Là, on a mis une liste d'entreprises, c'est assez étonnant. Airbus, mais surtout notre cible, ce sont les PME qu'il faut acculturer. Ça, c'est vraiment notre objectif, c'est de faire comprendre à quel point le design est efficace, est un levier de développement, de réalisation personnelle et en équipe à travers le développement économique. Ça, c'est vraiment très, très important. On est sur nos 2 pieds, la culture et l'entrepreneuriat, l'innovation, le sens, l'émotion. Et il faut qu'on arrive à rester sur l'ensemble de ces points-là en équilibre et à développer. Voilà. Donc, on a comme mission de remplir pour la région, dans la diversité de nos métiers, de l'acculturation. Et puis, on aimerait faire la démonstration avec l'aide de nos clients pour pouvoir justement draguer des prospects et développer nos activités. On veut faire la démonstration économique, quantitative. Il y a eu des tentatives. Beaucoup de pays dans le monde sont tout à fait conscients de la chose, n'ont pas la diversité, la puissance que nous avons en France. Et donc, nous voulons absolument réussir la gageure d'acculturer un maximum de toutes petites entreprises, les startups, et pas dans tous les sens, de manière extrêmement ciblée, en fonction de notre territoire, pour du développement harmonieux sur toutes les thématiques d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'exclusive. On sait que le design est politique, certes, mais il est surtout en fait une réalisation sociétale. Donc on est extrêmement ouvert à ce que notre territoire soit bien maillé et chaque acteur identifié pour amener ces acteurs du design vers les entreprises qui ont vraiment besoin pour accélérer, soit sortir de l'ornière, accélérer ou aller à l'export de leur savoir-faire. Ça, c'est très, très, très important. On a vu trop de gâchis depuis 30-40 ans. Voilà. Merci. Est-ce que tu aurais un exemple ou deux à partager avec nous de ce qui s'est réalisé concrètement sur cette valorisation de l'écosystème? Oui, j'ai explosé mon temps de parole, je vois, mais je vais 2 exemples extrêmement rapides, 3 exemples, 4 exemples, mais vraiment rapides. Focus. Regardez. Ah ouais, mais j'ai du mal à me retenir parce qu'il y a de très très beaux exemples qui sont cachés. Il n'y aura pas d'image. Désolé.
parce que le temps est très très compté. Focus Cheminée, entreprise créée par un designer. Allez voir, elles sont connues aux quatre coins du monde. C'est extrêmement puissant. Ils sont devenus industriels. Ils ont commencé par faire de l'artisanat. Ils sont devenus industriels. Ils exportent partout dans le monde. C'est vraiment un savoir-faire français. Premier exemple, oui. Oui, je vais essayer. Oui, merci. En fait, deuxième exemple, Technilum. Je crois qu'il y a une représentante dans la salle. Entreprise de mobilier et de luminaires urbains. Pareil, je pense que là, c'est systématiquement, à chaque moment, il y a peut-être même du design stratégique, je ne sais pas, dans l'entreprise, mais il y a peut-être même du design management, je ne sais pas, mais visiblement, leur réussite est en grande partie due au design. Voilà. Troisième, une toute petite, il y a 2-3 ans, qui fait d'ailleurs partie de notre France Design Week, 24 événements l'année dernière, 35 cette année. On les pile dans les quotas, 250, 350. On a pris nos 10% pour l'Occitanie et on a conservé la progression. OPI, O2PI. Alors, un designer et son frère, un designer et un business développeur qui structure et qui fait de l'économie, de la rationalisation, du contrôle à travers des tableurs Excel, je le sais. Et donc, tous les deux, en l'espace de 3 ans, ils sont visibles aux quatre coins du monde, avec des jouets pédagogiques, on va dire, très ouverts, très Montessori. C'est vraiment très, très intéressant. Allez voir, ils sont tout petits, dynamiques. Tous les jours, ils sont à la table de design pour penser les produits en fonction de l'évolution de la société. Merci voilà. Olivier. Et on aurait pu parler de l'AIOL, il y a plein d'endroits. Bon. Mais il faut qu'on les identifie, il faut qu'on les fédère. Notre objectif, c'est de fédérer, d'identifier les designers et de les fédérer pour que les PME, les ETI les voient et puissent travailler avec eux. Tout à fait. Les faire travailler. Merci Olivier. Merci.